Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre Héraclès Y8. C'est un cylindre A2P qui comporte 5 paires de goupilles et 5 goupilles supérieures. Ces goupilles ont un double rôle, je m'explique. On voit ici sur la clé, à gauche le rang des goupilles principales, à droite les goupilles de contrôle. Les emplacements de ces goupilles sont équidistants. Par conséquent, les goupilles inférieures et supérieures rencontreront à tour de rôle les puits de goupilles. Ce système présente un avantage en termes de sécurité. Il faudra crocheter le cylindre 2 fois pour faire un tour complet. Nous commencerons par crocheter les goupilles principales. Lorsque nous arriverons au demi-tour, les goupilles de contrôle deviendront les goupilles principales et vice-versa. L'inconvénient de ce type de disposition est que la hauteur des goupilles principales est limitée par les goupilles de contrôle. Je vais crocheter ce cylindre avec un palpeur Souber Tools pour multilock et un entraîneur de type balai d'essuie-glace. Je vous installe ça dans l'étau et c'est parti. La clé fonctionne. Je vais crocheter ce cylindre dans le sens horaire en positionnant mon palpeur bien à droite. Léger passage en 1, rien en 2. Résistance en 3 et un clic. Résistance en 4 et un clic, rien en 5. Rien en 1 ni en 2. Petit passage en 3, rien en 4. La 5 semble résister. Et un petit passage. Une résistance en 1 et un beau clic. Un placement en 2, rien en 3. Un toucher en 4 et ça tourne. Je vais donc faire un demi-tour. Les goupilles donc, de contrôle sont ici. Vont rencontrer les contre-goupilles. Je vais continuer dans le même sens. Les goupilles sont donc remontées dans ce petit passage là, cette petite rainure. Je vais donc venir placer les goupilles par le côté droit. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il me permet de naviguer dans le canal de clé assez facilement. Une résistance en 4 et un clic. Rien en 1, 2, en 3 visiblement. Une résistance et un clic. Clic en 5. Une résistance en 1. Et un clic. Un beau décalage. Et j'ai touché en 2. En 4 maintenant. Petit toucher en 2. Et ça tourne. Je pourrais tout à fait continuer ma rotation et revenir en position d'origine. Mais je vais le préparer pour le démontage. On va voir ce qu'il a à l'intérieur. Mon passage préféré maintenant. Il faut enlever le clip. Aujourd'hui, le cylindre est coopératif. Quoique. Eh bien non. Eh bien non. Ah, super. Le voilà. Est-ce qu'il va venir? Super. Ça vient tout seul.
je le découvre avec vous, hein. Nos 4 goupilles, j'imagine donc de contrôle, et nos goupilles principales ici. Qu'avons-nous? Première est standard. Ah, la deuxième une anti-crochetage. La troisième standard. Quatrième anti-crochetage. Ah d'accord. Là, contre la goupille de contrôle a traversé le puits. On va sortir la cinquième. Hop, nous étions normalement comme ça. On fera un gros plan sur les goupilles bien évidemment après. On voit donc que la goupille de contrôle est capable visiblement de traverser le cylindre. C'était donc la troisième. Quand je dis le cylindre, je veux dire le rotor. Ok, ce sera donc la deuxième, la quatrième et la cinquième. 5, 4. Voilà pour le rotor. Passons maintenant à notre goupille. Une standard en 5. Une anti-crochetage en 4. De type tip-in, c'est-à-dire avec un diamètre réduit sur le col de la goupille, qui nous oblige à faire un dernier placement, d'où ce franc décalage juste avant la rotation. On vient toucher ces tip-in qui ont un diamètre réduit et ça peut tourner. Je vais enlever le rotor, on va faire un gros plan des goupilles. Voilà, on voit ces fameuses goupilles anti-crochetage avec le diamètre réduit en haut et les actives anti-crochetage. Attention, si on les enfonce trop, on se retrouvera piégé à cet endroit. Voilà pour aujourd'hui, c'était le cylindre Héraclès Y8. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt et bon crochetage!